Derrière toutes les polémiques de ces dernières semaines se cache une question que de nombreux fidèles de la FSSPX considèrent comme fondamentale. Une question à laquelle les médias catholiques n'ont pas répondu clairement, que le Vatican n'a pas souhaité formuler explicitement, et qui, comme nous le verrons aujourd'hui, trouve une réponse précise et documentée dans les textes canoniques. La question est la suivante. Si, le 1er juillet 2026, la fraternité sacerdotale Saint-Pied X consacre 4 évêques à Écône sans mandat papal, suis-je, simple croyant, excommunié? À la fin de cette vidéo, vous aurez la bonne réponse. Ni une opinion, ni un espoir, ni une crainte. La réponse que donne le droit canonique, la réponse que la Commission pontificale pour les textes législatifs a déjà donnée en 1996 et la réponse que confirme le précédent de 1988. Accrochez-vous bien car ce que vous allez entendre est différent de ce que beaucoup vous ont dit. Reconstituons la séquence. Le 13 mai 2026, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, a publié une déclaration officielle. Les consécrations épiscopales de la FSSPX le 1er juillet constitueront un acte schismatique passible d'excommunication. L'information est relayée par tous les médias catholiques comme s'il s'agissait d'une condamnation générale. Mais la déclaration de Fernandez et le droit canonique qu'elle cite est beaucoup plus précise qu'il n'y paraît. Le canon 1382 du Code de droit canonique de 1983 n'établit qu'une seule chose. Quiconque consacre un évêque sans mandat papal et quiconque est consacré sans mandat papal s'expose de ce seul fait à l'excommunication latae sententiae, automatique, sans procès, sans notification. Point final. Le canon ne dit rien d'autre. Il ne mentionne ni les prêtres présents, ni les fidèles en pèlerinage. Il parle de 2 catégories, ceux qui consacrent et ceux qui sont consacrés. Pour le 1er juillet 2026, à Écône, ces 2 catégories sont précises. Les consécrateurs. Il s'agit très probablement des évêques de la FSSPX déjà en fonction, Fellay et de Galarreta, les mêmes qui ont été consacrés en 1988, excommuniés à l'époque et réhabilités par Benoît XVI en 2009. Les prêtres excommuniés, les 4 prêtres annoncés, le père Pascal Schreiber, Suisse, le père Michael Goldad, États-Unis, le père Michel Poincinet de Civry, France, et le père Marc Anapier, France. Ils ont en effet été excommuniés depuis le 1er juillet. Nous devons comprendre ce qui se passe. Qu'advient-il des 3000 prêtres de la FSSPX qui ne participent pas directement aux consécrations? Le Dicaster pour la doctrine de la foi, dans sa déclaration du 13 mai, a ajouté une clarification importante. Pour les prêtres et les diacres de la fraternité, leur activité ministérielle au sein du mouvement schismatique constitue un signe plus qu'évident d'adhésion formelle au schisme. Si Rome déclare officiellement le schisme, les prêtres de la FSSPX risquent l'excommunication en vertu du canon 1364, celui du schisme et non celui de la consécration épiscopale. Victor Manuel Fernandez est le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, l'office qui régit la doctrine catholique. C'est lui qui signe les déclarations magistérielles, c'est lui qui prononce les condamnations. Lorsqu'il parle de adhésion formelle pour les prêtres, il ne fait pas de prédiction. Il décrit la position officielle du Vatican. Si Rome déclare le schisme, le chemin canonique des prêtres de la FSSPX est déjà tracé. Voilà pour les faits. Mais il y a une question plus profonde, celle que vous vous posez vraiment. Que risque-t-on en tant que simple croyant qui assiste à la messe de la FSSPX le dimanche ou qui ira à Écône le 1er juillet? La réponse canoniquement documentée est la suivante. Les fidèles laïcs ne sont pas automatiquement excommuniés.
La Commission pontificale pour les textes législatifs a précisé dès 1996, après les consécrations de 1988, que l'excommunication pour schisme ne s'applique pas automatiquement à ceux qui fréquentent ou participent au rite de la FSSPX. Le schisme formel, celui puni par le canon 1364 d'excommunication, exige que la personne embrasse librement et consciemment le noyau essentiel du schisme. Autrement dit, le rejet de l'autorité du pape, manifesté extérieurement, assister à la messe traditionnelle, même tous les dimanches, même à la FSSPX, ne constitue pas en soi ce rejet. Pilar catholique, dans son analyse du 13 mai 2026, a confirmé la même interprétation. Pour les fidèles laïcs, il existe une zone grise suffisante. L'excommunication ne peut être décidée qu'au cas par cas et non automatiquement. Le Vatican lui-même a déclaré qu'il est difficile de déterminer de manière générale, pour les laïcs qui assistent aux messes de la FSSPX, même fréquemment, l'appartenance formelle à la fraternité Saint-Pie X. Je vais dire quelque chose que très peu osent exprimer. Aller à Écône le 1er juillet et assister aux consécrations ne constitue pas automatiquement un acte de schisme formel pour un fidèle laïque. Aucun canon ne punit les fidèles qui assistent à une consécration épiscopale irrégulière. Participer à la liturgie en tant que croyant ne constitue pas un rejet de l'autorité du pape. Cette distinction est essentielle et le droit canonique la reconnaît. Cela ne signifie pas que la situation soit exempte de risques spirituels ou pastoraux. Cela signifie que l'excommunication automatique, celle à laquelle Fernandez fait référence, n'affecte pas les fidèles laïcs du seul fait de leur présence. Rome pourrait publier une déclaration précise qui changerait la donne, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Le silence du Vatican sur ce point précis n'est pas fortuit. Ceux qui suivent cette chaîne se demandent peut-être déjà « Que s'est-il passé en 1988 ?» La réponse confirme sans équivoque ce que nous venons d'affirmer. Jean-Paul II a promulgué le décret d'excommunication le 1er juillet 1988, le jour même des consécrations de Lefebvre à Écône. Cette excommunication toucha Lefebvre et les 4 évêques qui l'avaient consacré. Aucun prêtre de la FSSPX ne fut excommunié. Aucun croyant ne le fut non plus. Après cette excommunication, la FSSPX n'a pas disparu, elle s'est développée. De 200 prêtres en 1988, elle compte aujourd'hui plus de 700 membres. Les fidèles n'ont pas fui, ils sont restés. Et Benoît XVI a levé les excommunications en 2009, admettant, dans sa lettre aux évêques, que la punition n'avait rien résolu et qu'une véritable crise existait au sein de l'Église. Le précédent est clair, l'excommunication du 1er juillet 2026 concernera les évêques et non les fidèles. Il y a un point que la déclaration de Fernandez omette, et ce silence est significatif, le sort des fidèles laïcs qui se rendent à Écône, ainsi que celui des prêtres qui célèbrent la messe le 1er août, après la proclamation du schisme. Elle ne donne aucune indication pastorale quant à la conduite à tenir pour les fidèles réunis à la chapelle de la FSSPX le dimanche suivant le 1er juillet. Ce silence n'est pas de l'oubli, mais un choix. Rome sait qu'une réponse précise rapprocherait les fidèles de la FSSPX au lieu de les en éloigner. Vous souvenez-vous de la question initiale? La réponse est la suivante. Les évêques consécrateurs et les évêques consacrés sont excommuniés, assurément, d'office. Les prêtres de la FSSPX sont menacés si Rome déclare officiellement le schisme, selon la position de la DDF. Vous, fidèles laïcs, vous qui assistez à la messe le dimanche et qui envisagez d'aller à Écône, non, il n'y a pas d'excommunication automatique qui vous concerne. Cela ne résout pas la question spirituelle plus profonde.
Est-il prudent, judicieux sur le plan pastoral et spirituellement sain de s'associer à une réalité en tension avec Rome? C'est une question que chacun doit poser à son confesseur, à sa conscience formée, à la lumière de la doctrine catholique. Mais la question juridique, suis-je excommunié, a une réponse. Et cette réponse est non. L'Église traverse l'une de ses crises les plus graves. Les fidèles se retrouvent confrontés à des questions canoniques qu'aucun manuel de catéchisme n'a jamais abordées. En ces moments-là, l'histoire nous enseigne que la fidélité à la doctrine, à la prière et au sacrement est notre guide et non la crainte des conséquences juridiques. Or, la crainte, du moins celle de l'excommunication automatique, n'a aucun fondement canonique pour les laïcs. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.